Hello les amis, je suis très heureuse de vous retrouver sur ma chaîne. J'espère que vous allez toutes et tous très bien, que vous avez passé une belle semaine et on se retrouve pour regarder ensemble les énergies du 28 octobre, si je ne me trompe pas, au 3 novembre. Donc ça y est, on est déjà dans la bascule sur le mois de novembre. Ça passe hyper vite, je n'ai pas arrêté de le répéter, je viens de finir les guidances mensuelles. J'en reviens pas de la vitesse à laquelle ça passe. Alors, pour cette semaine, donc du 28 octobre au 3 novembre, on va avoir un espèce de pivot en milieu de semaine puisqu'on a le 31 octobre, donc dernier jour du mois d'octobre. Pour le grand public, entre guillemets, ça s'appelle Halloween. Mais c'est d'abord avant tout une fête païenne qui s'appelle Samin et qui, dans la nuit du 31 au 1er novembre, c'est le moment où la paroi se fait la plus mince entre, on va dire, le monde de l'invisible et notre réalité à nous. Donc voilà, pour celles et ceux que ça intéresse, vous comprendrez pourquoi on met l'accent sur cette fête. Puisque bon voilà, on peut peut-être un peu plus communiquer, recevoir des messages de défunts proches, voilà, des choses comme ça. Bon, de toute façon, la plupart d'entre vous, enfin, dans cette société, notre société, je veux dire, fête le 1er novembre, donc jour de Toussaint. J'essaierai d'ailleurs de vous faire peut-être une petite guidance, si j'arrive à trouver le temps et l'énergie surtout, parce que là, je vous avoue que je suis un petit peu raplapla après les guidances mensuelles. Oui, donc j'essaierai de vous faire une petite guidance si je peux pour la Toussaint, pour le 1er novembre. Alors, donc oui, bascule entre le mois d'octobre et le mois de novembre. Ouh, ça nous parle d'amour miroir. Voilà, et du coup, ben, on va aller regarder ce que nous dit un peu plus précisément cette semaine, donc du 28 octobre au 3 novembre. Quelle est notre météo psychique pour cette semaine avec l'oracle d'Adèle? Qu'est-ce qu'on a à nous dire? Alors, j'en ai deux. Moi, j'en veux qu'une. J'en ai encore deux. Ça veut parler, les amis. Allez, semaine. Voilà, ça y est, il n'y en a qu'une. Alors, la porte. Bah oui, je viens de vous le dire, quelque part, que c'était en milieu de semaine, cette nuit du 31 octobre au 1er novembre, où on a cette espèce de porte qui... de paroi qui s'amincit entre le monde de l'invisible et notre réalité. Donc, quelque part, c'est une porte. Alors, on vous dit, j'essaye de faire en sorte que ça ne brille pas trop. Tu es à une étape de ta vie. Tu as la clé en toi pour ouvrir la porte et découvrir derrière les infinies possibilités qui s'offrent à toi. Avance en toute confiance, tu es protégé. Donc là, les amis, non seulement on a cette bascule entre fin octobre et début novembre, hein, je ne vais pas me répéter, mais en plus, on a voilà, l'idée que ce mois de novembre va nous apporter d'infinies possibilités qu'on ne soupçonne peut-être même pas, qui vont venir s'offrir à nous, à vous, d'accord? Enfin, qui vont s'offrir à toi, puisque cet oracle, je l'avais créé pour ma fille, mais... Voilà, on dit bien que vous êtes à une étape de votre vie et que la clé est en vous pour ouvrir la porte et découvrir derrière les infinies possibilités qui s'offrent à vous. Et en plus, on vous dit d'avancer en confiance parce que vous êtes protégé. Donc, si au cours de cette semaine, mais à mon avis, c'est pas que pour cette semaine, moi, ce message, je le ressens plutôt pour les semaines à venir, disons, pour les... peut-être 15 premiers jours de novembre, comme si novembre nous ouvrait une nouvelle porte. Alors, pour celles et ceux qui auront visionné, je suis en train de calculer, oui, parce que les mensuels vont paraître demain, puisque j'ai pas... oui. Et donc, celle-ci paraîtra dimanche. Donc oui, vous aurez déjà eu les mensuels. Donc pour celles et ceux qui auront vu les mensuels, ou en tout cas, même pas les mensuels, la vidéo d'introduction, où j'explique que pour moi, octobre et novembre sont des mois vraiment liés dans la façon dont les énergies se succèdent, justement pour nous amener à finir des nettoyages, et etc. Et du coup, ben, à ouvrir de nouvelles portes dans nos vies. Voilà.
Donc, soyez ouverts, ouvertes les amis, soyez confiants, vous êtes protégés. Donc, s'il y a des opportunités qui arrivent, saisissez-les. Voilà. Et puis, s'il y a des doutes ou des choses comme ça, écoutez-vous, écoutez vos ressentis. Si votre corps parle, écoutez-le. Si n'écoutez pas ce qu'on vous dit de l'extérieur, écoutez ce qui se passe en vous. Allez, on est parti pour la guidance générale. Ouh là là, ouh là là, dans le bon sens. Hein. J'arrête pas de voir la carte de l'âme. Donc, il y a peut-être une porte avec votre âme, une connexion, quelque chose qui se met en place. Alors, ah oui, alors pour brasser les cartes, c'est un peu pénible sur certaines cartes. Je me suis littéralement étalée ce matin. Je me suis fait tout... Enfin, bon, bref. J'ai plein de bobos partout. C'est des petits bobos, c'est pas grave. Mais là, ça me pique. Alors, donc, semaine du 28 octobre au 3 novembre. Qu'est-ce qu'on a à nous dire sur le plan général? J'en profite pour vous rappeler que c'est une guidance générale. Ce n'est pas une guidance personnalisée, donc ça ne peut pas parler à tout le monde, bien évidemment. Vous prenez ce qui résonne avec vous et vous gardez bien votre libre arbitre, hein, vous le savez. Allez, 28 octobre au 3 novembre. L'élévation. Ok, super. Alors, là, les amis, il y a vraiment quelque chose que vous libérez, d'accord? Quelque chose qui a été... comme une adversité, comment, j'arrive pas à expliquer ce que je ressens. Comme si vous vous libériez d'un saboteur intérieur, d'un adversaire qui n'est que vous-même, d'accord? Cette arme, elle est pointée vers le bas, elle est pointée vers nous, elle n'est pas pointée vers l'extérieur, d'accord? D'ailleurs, on a la réussite derrière. J'ai l'impression que cette semaine... Avec cette porte, il y a quelque chose qui s'ouvre effectivement, mais aussi sur le plan, sur peut-être un autre plan de conscience, d'accord? C'est vraiment mon ressenti. Il y a quelque chose là qui... Peut-être une compréhension nouvelle, peut-être vous avez vaincu un ego, un adversaire intérieur, un saboteur intérieur, des pensées limitantes que vous saviez... être présente mais que vous n'arriviez pas à chasser. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Pour moi ici, l'arme me parle vraiment d'un aspect de vous que vous avez identifié certainement depuis longtemps, que vous connaissez et que vous arrivez à dégager, tout simplement. Il y a vraiment une élévation. Ah oui, parce que là, ok. Ah, ça rigole pas, là, cette semaine non plus. Hein. La semaine dernière, ça rigolait pas non plus. Ok, donc là, on a vraiment, pour moi, une guérison, hein, une compréhension, quelque chose qui vous fait lâcher un truc, j'allais dire nauséabond, mais nauséabond dans le sens, pas de l'odeur, nauséabond pour vous, toxique pour vous. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Vous arrivez à le chasser parce qu'en fait, sur votre route, il y a quelque chose qui arrive pour vous faire comprendre des choses. Et on voit bien que vous dépassez ça, puisqu'on a la carte de la réussite, et sur la carte des mensonges. Donc, il y a peut-être soit vous vous mentiez à vous-même, c'était peut-être vous, hein, comme je vous l'ai dit, ce saboteur intérieur, cet ego qui prend le dessus. Et on voit que vous dépassez ça avec cette élévation. Et j'ai l'impression que ce n'est pas la première fois que vous vivez cette situation. C'est une situation, un événement, un type de personne, je ne sais pas, qui se représente à vous. Mais là, vous captez tout de suite le truc toxique. Que ce soit à l'intérieur de vous, parce que c'est ce que je ressens depuis le début, ou éventuellement quelque chose qui vient de l'extérieur. Mais moi, je pense que ça vient de l'intérieur de vous. Une situation qui vous renvoie en miroir. D'ailleurs, j'avais le miroir à la coupe de l'oracle d'Adèle quand je brassais. Je l'ai vu plusieurs fois. Comme si en miroir, il y avait quelque chose... voilà, une situation, un événement, une personne qui vous met en face voilà, d'un saboteur intérieur, de quelque chose qui vous bloque. Mais on voit bien que cette semaine, ça vous dépassez ce truc. C'est peut-être l'univers qui vient vous tester. Hein. Mais là, on voit que vous dépassez le schmilblick. À vous de voir comment ça vous parle dans votre vie.
Allez, semaine du 28 octobre au 3 novembre. Alors, qu'est-ce qu'on a à nous dire? Je vous l'ai dit, hein, qu'embrassant les cartes, j'ai pas arrêté de voir l'âme. Ah bah, vous avez vu, hein, je l'ai pioché en même temps que j'ai dit le mot. J'allais vous dire, en brassant les cartes, j'ai vu plusieurs fois la carte de l'âme. Alors oui, pour ceux qui me connaissent sur la chaîne, je suis désolée, c'est la carte de présentation du jeu, puisque j'ai perdu cet oracle, je l'ai depuis 1998. Et la carte de l'âme a dû faire sa chipie et aller se camoufler derrière un meuble, sous un lino, je ne sais pas où, j'en ai aucune idée, mais j'ai laissé mon âme dans un ancien appartement de jeunesse, voilà. Donc j'ai pas racheté le jeu, mais j'ai pris la carte de couverture du jeu, qui est donc la carte 48, la carte de l'âme, qui est normalement représentée par un rond jaune avec des ailes sur un magnifique fond bleu. Désolée, c'est moins glamour, mais il n'empêche que ça reste l'énergie de la carte. Donc, la carte du frère ici nous parle d'une connexion avec quelqu'un, un lien. Quel qu'il soit, on est dans une guidance générale. C'est un lien où il y a de l'amour, ça c'est sûr. Où il y a une connexion d'âme, ça c'est sûr. Et on vous dit bien que c'est quelque chose à laquelle vous ne pouvez pas échapper. Il y a peut-être, comme vous aviez quand même l'élévation et l'arme, il y a peut-être un lien à couper, ça peut. Ou alors c'est un lien potentiellement d'âme, mais ça peut être un lien d'âme avec un frère, avec une sœur, avec une tante, avec un grand-parent, avec un collègue, avec un ou une amie. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Le lien d'âme, c'est pas forcément « Ah putain, purée !» Ouh là là, j'ai dit un gros mot. « Purée, c'est l'amour de ma vie, etc. » Non, un lien d'âme, c'est pas forcément ça. Hein. C'est deux êtres qui s'incarnent dans cette vie-là et pour lesquels, dans une ou plusieurs vies précédentes, leurs âmes, leurs deux âmes à chacun, avaient passé un pacte, un contrat, parce qu'il y a quelque chose à réaliser ensemble. Donc si ça ne s'est pas fait dans les vies précédentes, eh bien ça revient. C'est peut-être aussi cette carte de retour et d'ordre qu'on avait à la coupe. Hein. Ça revient jusqu'à ce que les deux âmes se retrouvent pour construire la mission qu'elles ont à faire ensemble. Alors, on voit que c'est quand même quelque chose où il y a beaucoup d'amour et on voit que vous n'y couperez pas, d'accord? Alors, je vais directement rajouter pour savoir si c'est plutôt à couper ou plutôt est-ce que c'est une rencontre qui arrive cette semaine et que dans ces cas-là, on a l'impression de connaître déjà la personne comme si on la connaissait depuis toujours. Est-ce que c'est voilà, quelqu'un qui va rentrer dans votre vie et avec qui vous allez comprendre tout de suite que vous avez quelque chose à faire ensemble? Alors, si c'est sentimental, c'est construire une vie de famille ensemble, pourquoi pas, mais ça peut être monter une société ensemble, ça peut être, je sais pas moi, faire de l'humanitaire ensemble, ça peut être quelque chose aussi de l'ordre pour aider l'humanité aussi, enfin voilà. En tout cas, en lien avec cette porte, il y a une ouverture véritablement à une connexion avec quelqu'un, je pense. Hein. Alors, n'ayez pas peur, au contraire. Hein. Mais je veux d'abord regarder toutes les cartes. Ok, alors, on voit bien que je pense que jusqu'à maintenant, les deux âmes dont je vous parle, donc probablement vous et une autre personne, mais encore une fois, c'est pas forcément sentimental, il y en a un des deux, je pense, qui a traversé ce qu'on appelle une nuit noire de l'âme. Hein, un moment de vie extrêmement compliqué,
où on est dans ce tunnel et la seule chose qu'on arrive à voir, c'est le bout du tunnel, mais il y a tellement de chemin à faire parce qu'on a besoin de travailler sur soi. On a besoin de quitter, c'est une nécessité, c'est une obligation, ça fait partie de votre chemin de vie, de votre plan de vie, de quitter quelque chose pour aller vers autre chose. D'accord? C'est la fin d'un cycle pour aller vers un autre cycle. Un cycle ou un nouveau cycle où il y aura de l'amour. Et de l'amour, alors comment je pourrais exprimer ça? Avec la carte de la science, de l'amour en conscience. D'accord? Parce qu'on a quand même l'âme à côté, hein. Il y a quand même quelque chose, voilà. Comme je vous l'ai dit, ça peut être rencontrer un nouveau collègue ou une nouvelle collègue où vous vous dites que vous allez super bien travailler ensemble, ça match, vous vous appréciez, mais il y en a un des deux qui vient de sortir d'un truc quand même pas simple. D'accord? Que ce soit vous ou l'autre, ça peut être un burn-out, ça peut être voilà, un moment de dépression, un moment compliqué, un moment de séparation, un moment de deuil. Il y a cette personne quand même qui voilà, elle est en train de se sortir du truc, mais c'est pas simple. Que ce soit vous ou la personne en face de vous, vous interchangez les énergies selon comment ça vous parle. En tout cas, on voit bien que il y a une des deux personnes, donc celle qui ne sort pas, enfin celle qui est en capacité d'aider, celle qui, vous allez rien comprendre. Si c'est vous, disons qui allez bien, et que vous rencontrez une personne pour qui c'est plus compliqué, vous êtes dans la position de pouvoir aider cette personne à justement la guider pour aller peut-être plus rapidement vers sa sortie de tunnel et pour peut-être faire un deuil et quitter une situation ancienne ou devenue obsolète pour elle parce que vous l'avez probablement déjà vécu. C'est pour ça, je pense, qu'on avait cette carte du miroir. Alors, je voudrais bien essayer de vous la trouver, que j'ai vu quand je brassais les cartes pour la météo psychique. Voilà, la carte du miroir. C'est celle-ci. D'accord? C'est comme si vous rencontriez cette personne parce que vous avez déjà vécu une situation similaire et que vous êtes en capacité d'aider cette personne. Vous avez cette connaissance de ce passage de vie pour l'accompagner à libérer son âme de son adversaire, de son saboteur intérieur, de son ego qui prend toute la place, hein, pour en revenir à la coupe. D'accord? Alors, vous prenez comme ça vous parle. Et encore une fois, j'insiste aussi sur le fait que cette semaine, on a vraiment cette bascule entre le 31 octobre et le 1er novembre. Donc, ça peut aussi être un travail de guérison qui se fait de manière inconsciente, mais au niveau de l'âme, par rapport à des défunts proches, qu'ils soient de la famille, amis, collègues, encore une fois, mais quelqu'un avec qui vous avez pu avoir une connexion importante au cours de cette vie-là, d'accord, ou d'une autre vie, mais en tout cas, il y a vraiment l'un des deux qui aide l'autre, d'accord? Si c'est vous qui êtes dans une période un peu compliquée, un peu voilà, de changement, et bien peut-être qu'il y a potentiellement au cours de cette semaine, vous recevez des messages, ou alors je sais pas, à la radio, il y a une musique qui passe et tout de suite ça vous fait penser à quelqu'un que vous avez perdu, et comme si cette personne était, comme si les paroles venaient vous réconforter avec les mêmes mots que la personne à laquelle vous pensez aurait employé si elle était en face de vous. Vous voyez ce que je veux dire? Ça peut être un message dans vos rêves, ça peut être, je sais pas moi, bon, à vous de voir comment ça vous parle. Mais voilà, je sens vraiment quelque chose comme ça. Alors, je sais même pas si j'en rajoute, mais oui quand même. Bon, on a de nouveau la réussite qui ressort. Donc, ce besoin-là de quitter, que ce soit vous ou l'autre personne, de quitter ce cycle de vie, ou de terminer un deuil, ou etc. On voit bien encore une fois qu'on a la carte de la réussite là-dessus. D'accord? Donc vous êtes aidé, que ce soit par l'invisible ou par votre propre volonté d'y travailler. De toute façon, vous avez bien compris. Alors, vous switchez les émotions, les énergies. Pardon, que ce soit vous ou la personne en face, vous avez bien compris que de toute façon, vous n'avez pas le choix. D'accord? C'est le moment d'ouvrir la porte de la suite du prochain chapitre de votre vie.
dans lequel il va y avoir du soutien, de l'accompagnement de quelqu'un qui va vous apporter son aide. Alors peut-être sous forme amoureuse, mais peut-être simplement sous forme amicale, sous forme de présence, de vous écouter, de vous consacrer du temps. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a cette idée de parler, de parler de l'expérience que la personne, alors vous ou l'autre, a eu pour aider cette personne qui sort de là. J'espère que vous me suivez, parce que je dis tout le temps cette personne, mais voyez où vous placez en fait. Et comment ça vous parle. Alors là, on voit bien qu'il y a quand même quelque chose qui a duré depuis... Alors là, que ce soit vous ou la personne, encore une fois, qui est en face de vous, on voit qu'il y a quand même eu cette traversée du désert, d'accord? Alors, qui est beaucoup plus clair que la carte du Nadir, hein, on est bien d'accord, mais on voit que c'est la fin. Vous voyez l'horizon là quand même. Donc pour moi, c'est la sortie de quelque chose. Oui, on a vraiment la transformation. En tout cas, par rapport à un lien ou par rapport... Alors, je pense plutôt à un lien, mais par rapport à une situation. Et on voit encore une fois que vous êtes protégé, d'accord? Donc, s'il y a un lien d'âme là, qui vous fait l'effet miroir, je vous ressors la carte, par rapport à votre ego, vos propres peurs, pensées limitantes, etc. Cette personne, elle vous a envoyé, c'est votre destinée. Elle est vraiment là pour vous faire comprendre, peut-être aussi pour vous dire stop, arrête d'être en conflit avec toi-même. Vous voyez ce que je veux dire? Il peut y avoir aussi quelque chose comme ça. Parce qu'en plus, elle a le symbole de l'oméga. Donc, on est de nouveau, ça nous parle de fin de cycle. On a l'infini, donc on redémarre bien quelque chose. Et puis, toutes ces petites vaguelettes, là, ben, moi, je vois de l'eau, ça nous parle d'émotion. Mais je vois aussi le signe potentiellement du Verseau, si ça peut parler en indication supplémentaire à quelqu'un. Alors, derrière, on a le silence. Donc, malgré tout, je pense, encore une fois, que c'est quelque chose qui se passe à l'intérieur de vous. C'est ce qu'on a vu avec la carte de l'arme à la coupe et de nouveau cette carte de l'adversaire. Je pense qu'il y a quelque chose là qui... Une guérison, une réussite là, par rapport à un lien d'âme qui se passe à l'intérieur de vous et pour lequel, pour l'instant, vous n'avez pas envie de parler parce que c'est vraiment... votre intimité, je pense que vous avez d'abord envie de vous libérer de quelque chose de lourd avant d'en parler, avant de savoir où vous allez. Vous voyez, non seulement c'est protégé, mais vous êtes peut-être aussi en train de rechercher votre lumière, si c'est vous ou l'autre personne, je ne sais pas. On a des cartes quand même très sombres ici et on a ce bougeoir avec les 3 bougies. N'hésitez pas à faire brûler des bougies chez vous en conscience, en vous disant que vous vous redonnez de la lumière, que vous vous apportez de la lumière, peut-être pour retrouver votre propre lumière. En plus, on voit que vous réussissez, hein, mais pour moi, il y a l'accompagnement, encore une fois, de quelqu'un. Je pense qu'on avait un peu les mêmes énergies d'accompagnement la semaine dernière. À moins que ce soit vous, votre meilleur ami, et du coup, votre meilleur accompagnateur ou accompagnatrice. Vous êtes peut-être tout seul ou toute seule en train de vous battre contre des choses que vous avez bien, comment on dit, que vous avez bien ciblées, que vous avez bien comprises, et que vous avez besoin encore un peu de temps pour sortir là, de votre traversée du désert, pour retrouver votre lumière et peut-être retrouver aussi vos énergies yin. Vous étiez peut-être aussi perdu dans votre connexion justement à l'invisible, à l'au-delà, à la source, vous l'appelez comme vous voulez, d'accord? Mais je sens que cette semaine, vous avez envie de garder les choses dans votre jardin intérieur. Vous n'allez pas avoir envie de déballer tout ce que vous vivez. Bon, beaucoup de choses quand même hein, sur cette guidance générale. Allez, on va aller voir. J'en suis où?
on va aller faire un petit focus avec le tarot de Marseille Waite cette semaine. Alors, j'avais encore la mort à la coupe. Hein. Oh là, j'ai une carte qui est toute abîmée là. Donc, il y a bien une fin de cycle. Ouais, le monde, il y a quelque chose qui redémarre. Hein. Vous l'ouvrez cette porte hein, cette semaine. Je ne sais pas ce que c'est que cette porte. Je ne sais pas où elle vous mène. Mais elle vous libère. Allez, semaine du 28 octobre au... Non, oui, du 28 octobre au 3 novembre. 28 octobre au 3 novembre. Allez, 28 octobre au 3 novembre. Un petit focus, s'il vous plaît. Alors, quand je vous dis qu'il y a un nouveau cycle hein, qui démarre, ah ouais, vous êtes ultra protégé. Hein. Cette semaine, on a des énergies de protection de dingue. Hein. Et avec cet as de denier, on est vraiment dans l'idée d'un renouveau. Vous voyez cette main qui sort de nulle part. Encore une fois, c'est on vient vous offrir peut-être une proposition, une offre, quel que soit le plan de vie, même si le denier nous parle plutôt de matériel professionnel, financier, tout ce qui est concret qu'on peut toucher dans la matière. Ça peut quand même parler sur n'importe quel plan de vie. Donc là, ici, on vous propose bien sur cette semaine d'ouvrir une nouvelle porte puisqu'il y a, avec cet as de denier, de toute façon, n'importe quel as, c'est un renouveau. D'accord? Ouf, j'avais oublié qu'il fallait que je cache cette poitrine que nous ne saurions voir si je ne veux pas être censurée. Donc, oui, cet as de denier vient vous proposer d'ouvrir cette nouvelle porte. Hein. Il y a un nouveau cycle qui démarre. Et je pense que c'est quelque chose probablement que vous avez attendu depuis longtemps. Un peu comme ce qu'on a vu aussi avec la carte de la prière. L'étoile nous parle, ça peut nous parler aussi de communication sur les réseaux. Mais ça nous parle aussi de guidance, d'être guidé, d'être protégé, d'être aussi à l'écoute de votre guidance intérieure. Hein. On a quand même aussi de l'eau qui nous parle d'émotion. On a une femme, même si elle est cachée, donc être à l'écoute de ses intuitions, ses ressentis, ses émotions. Et qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, et surtout peut-être que cette offre, cette proposition, cette porte que vous allez ouvrir au cours de cette semaine va vous permettre de vous trouver ou de vous retrouver, je vais y arriver, à votre juste place. Dans l'étoile, il y a aussi, c'est un arcane majeur, je ne l'ai pas précisé, mais c'est aussi ça, c'est être à sa juste place. D'accord? Allez. Le 28 octobre au 3 novembre. Alors, c'est quoi cette offre? Alors, vos énergies. Cavalier de coupe. Ah, 10 de bâton. 9 de coupe. Ok, alors, cette semaine, on est quand même dans de l'émotionnel avec les coupes. D'accord? Cavalier de coupe, on parle de vos énergies. Hein. Vous, émotionnellement parlant, vous avez envie, vous êtes peut-être dans une période un peu rêveuse, un peu romantique, un peu tout ça. Vous avez envie d'aller offrir votre coupe d'amour à qui veut bien la recevoir. Hein. Vous avez peut-être quelqu'un dans le cœur ou je ne sais pas. Mais si c'est pas ça, c'est vraiment l'idée, comme je vous le disais, on parlait d'humanitaire tout à l'heure. Ça peut être aussi une envie d'aller apporter votre aide, votre amour, votre soutien, donner de votre temps, de votre écouter les gens. Voilà, j'ai l'impression que vous avez envie d'être dans l'aide cette semaine. Alors c'est peut-être dans l'aide à vous-même hein, aussi.
C'est peut-être aussi l'idée, enfin dans le cavalier de coupe, il y a aussi l'idée de défendre sa valeur personnelle au niveau émotionnel, d'accord? Sans forcément vous justifier, mais peut-être parce que quand je vois la phrase, la carte d'à côté, le 10 de bâton, je pense que vous portez encore, vous avez porté, ça correspond quand même assez à ce qu'on a vu, oui, avec les énergies générales, avec ces cartes noires, là, le 10 de bâton, il nous parle quand même d'une charge mentale, d'un poids que vous avez sur les épaules, de quelque chose de très très lourd à porter, et vous êtes seul pour le faire, et vous l'avez fait depuis longtemps, puisqu'on est dans un 10, donc on est de nouveau dans une fin de cycle, d'accord? Ça fait peut-être 10 semaines, 10 mois, 10 ans que vous portez sur vos épaules quelque chose d'extrêmement lourd, peut-être au niveau émotionnel. Vous êtes peut-être un aidant, un soignant, vous avez peut-être accompagné, je sais pas, un membre de votre famille. Ça peut être, bon après ça peut être aussi au niveau du travail, au niveau de tout un tas de choses, mais cette carte peut nous dire attention à pas basculer dans c'est trop lourd, de pas flancher dans peut-être pas un côté dépressif, mais un côté de vous laisser dépasser par les événements et du coup d'avoir besoin de dormir pendant 3 jours parce que vous n'en pouvez plus, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? C'est aussi vous ménager. Moi, j'ai l'impression que vous avez envie d'avancer, que vous êtes dans la sensation, et probablement c'est vrai, vous avancez émotionnellement parlant, tranquillement. Vous gérez de mieux en mieux vos émotions avec ce cavalier de coupe, mais malgré tout, on voit bien qu'il y a quand même quelque chose de lourd à porter dont il va falloir probablement se débarrasser. Fin de cycle, nouvelle porte à ouvrir. Alors des fois, c'est pas facile à accepter, hein, on est bien d'accord. Et derrière, on a le 9 de coupe. Donc le 9 de coupe, on est dans un espèce de... Alors le 10 de coupe, c'est quasiment l'idéal de vie émotionnelle, etc. Le 9 de coupe, c'est faites un vœu et ne le dites à personne. C'est la carte des vœux, des souhaits qui se réalisent. Peut-être que c'est pour ça aussi que vous aviez la carte du silence dans la triade tout à l'heure. Euh, peut-être peut-être que vous réussissez à lâcher ça. Comme on l'a vu aussi dans la guidance générale, il y a peut-être quelqu'un qui vient vous aider. C'est peut-être pas vos énergies, c'est peut-être ces deux cartes-là. Il y a peut-être quelqu'un qui vient vous aider, à moins que ce soit vous qui alliez aider une personne qui a un rêve, mais qui ne peut pas pour l'instant l'atteindre parce qu'elle n'a pas encore lâché tous ses bâtons. Elle n'a pas encore lâché ce qu'elle avait besoin de lâcher pour y accéder. Vous intervertissez, les énergies, comment ça vous parle, selon comment ça vous parle. Mais ici, oui, on est dans l'idée de j'ai un rêve, j'ai un vœu, j'ai un souhait depuis toujours, depuis longtemps en tout cas, et je vais tout faire pour le mettre en œuvre, d'accord? Mais pour le mettre en œuvre, bah, il faut que je lâche ça. Alors, votre défi pour ce... Je l'ai vu à... Je vous l'ai dit, je l'ai vu embrassant le jeu tout à l'heure, hein. Donc, de nouveau, l'arcane 13. Donc, on est de nouveau dans l'idée d'une profonde transformation. Et là, c'est le défi de votre semaine, les amis. Donc, le défi de votre semaine, c'est d'accepter cette transformation, d'accepter de lâcher ce qui est trop lourd, peut-être sur quoi vous n'avez même pas de contrôle, d'accord? Donc, ne vous prenez pas la tête. Si vous ne pouvez pas contrôler, lâchez. Lâchez du lest, laissez tomber, lâchez prise. Je sais bien que c'est facile à dire, mais là, dans votre défi, c'est vraiment ça. C'est la transformation cette semaine. Allez ouvrir cette porte. Je ne vais pas m'étendre, hein. C'est un arcane majeur, donc on est encore une fois dans un message fort. Si vous voulez atteindre ce rêve, il faut lâcher ses bâtons et puis accepter cette transformation. Ok, ça met dans l'inconfort. Oui, c'est difficile. Évidemment. On fait ce qu'on peut, on fait comme on peut. On essaye tous de faire avec nos moyens, hein. Il y a tellement de paramètres qui entrent en jeu. On ne peut pas être dans la tête de l'autre. On ne peut pas... Voilà, il n'y a que nous-mêmes qui savons, qui sachons. Il faut que je fasse attention à mes conjugaisons là parce que...
Oui, il n'y a que nous qui pouvons savoir comment c'est à l'intérieur de nous et comment on arrive à vivre ce changement, d'accord? Mais transformation profonde, il y a, et je pense vraiment au niveau émotionnel. Il y a quelque chose, je pense, à lâcher sur le plan émotionnel pour vous libérer et pouvoir aller ouvrir cette porte et voir derrière elle ces infinies possibilités qui s'offrent à vous. Alors, votre force, qu'est-ce qui va vous aider cette semaine? Eh bien, c'est la force. 2 arcanes majeures, les amis. Donc là, on est en train de vous dire, cette semaine, encore une fois, vous avez toutes les ressources en vous pour vivre ce changement, vivre cette fin de cycle, vivre cette transformation. Oui, je viens de vous le dire, c'est pas confortable. Ça fait sortir de sa zone de confort, etc., etc. Ça fait lâcher, ça nous pousse à lâcher des choses qu'on n'est peut-être pas prêt ou à lâcher, enfin, etc. Mais on n'oublie pas que dans vos énergies, il y a ce 9 de coupe. Et on avait quand même à la coupe l'as de denier. Donc, à mon avis, cette semaine, il est fort probable qu'on vienne vous proposer quelque chose qui correspond exactement à ce que vous attendez dans la vie, alors que ce soit sur le plan sentimental, professionnel, hein, je ne sais pas, c'est une guidance générale, mais en tout cas, on vient vous offrir d'ouvrir cette porte. Alors effectivement, comme je vous l'ai dit, hein, le défi, c'est d'accepter, si vous ouvrez la porte et que vous passez, vous refermez la porte, en fait, c'est toujours le même proverbe, hein, on sait ce qu'on quitte, mais on ne sait pas ce qu'on trouve. Ça fout les jetons, bien sûr, mais il y a un moment donné où on est obligé d'en passer par là. Et je pense que cette semaine, qui en plus fait la bascule en milieu de semaine entre octobre et novembre, je pense qu'il va y avoir beaucoup d'entre vous, d'entre nous, pour lesquels les énergies vont être assez fortes, peut-être contradictoires, peut-être difficiles. C'est pas impossible, à moins que ce soit complètement fluide et que vous vous disiez, bah oui, hein, ça fait des mois que je travaille dessus, ça y est, je suis prêt, je suis prête, j'y vais, je fonce. Hein. J'ai compris que j'avais toutes les ressources en moi, basta les peurs, basta les angoisses, basta les inquiétudes, c'est bon, je fonce. Hein. Ça, c'est vraiment, voilà, vous avez la force dans la position de ce qui vous aide cette semaine, dans la position de votre force. Et dans le défi, bah, acceptez ce changement, acceptez de laisser tomber ces bons sang de bâton, pour parler poliment. Et on voit en dos de paquet que vous avez le 5 de bâton. On voit bien qu'il y a encore du conflit quand même à l'intérieur de vous. Oui, j'ai compris qu'il faut que j'aille vers cette transformation, mais c'est pas si facile à faire que ça. Oui, il y a des blessures à guérir. Oui, il y a des deuils à faire. Oui, il y a tout ça à accepter. Ça fait partie du jeu de la vie, j'ai envie de vous dire. Mais ce qui sera salutaire pour vous cette semaine, même si on avait la carte du silence, gardez ce que vous avez envie de garder à l'intérieur de vous, qui fait partie de votre jardin secret, que vous n'avez pas envie de dévoiler aux autres. Par contre, je suis sûre qu'il y a plein de choses qui peuvent être extériorisées, qui peuvent être exprimées, parce qu'avec ce cavalier d'épée, oui, on est en train de vous parler de communication, de communiquer, de travailler votre communication, de parler de peut-être, ben voilà, certaines douleurs, mais peut-être pas toutes. Il y a peut-être certaines choses que vous avez envie de garder dans votre fort intérieur pour l'instant, parce que vous n'êtes pas prêt ou prête, et qu'il y a déjà beaucoup de boulot à faire. Hein. On voit bien que les énergies sont très forte. Et puis, cet arcane 13, qui dans ce jeu s'appelle la mort, sort quand même avec cette semaine de Toussaint. Donc voilà, dans le défi, il y a peut-être aussi l'idée, cette carte nous parle de transformation, mais vu que ça se passe sur cette semaine de transition, il y a peut-être aussi l'idée dans le défi de ne pas trop regarder derrière, dans le passé, de ne pas trop regarder, vous attarder sur les gens qui ne sont plus là, c'est-à-dire sur le passé, sur ceux qui sont décédés, mais bien plutôt de regarder devant vous pour avancer, pour aller ouvrir cette porte, d'accord? C'est peut-être ça qu'il faut que vous lâchiez au niveau émotionnel. Il y a peut-être des liens, comme on a vu aussi dans la guidance générale, des liens qui sont encore très présents en vous, par rapport à des personnes décédées qui ont compté vraiment particulièrement pour vous. Et là, on vous dit, bah là, maintenant, il faut lâcher. Si vous voulez avancer émotionnellement, il faut lâcher ça.
Ça ne parlera pas à tout le monde, vous prenez ce qui résonne. Hein. Mais effectivement, avec ce 5 de bâton, bah oui, on voit bien que c'est pas simple. C'est les désirs contradictoires, oui, ça peut être la fameuse connexion entre l'esprit et le cœur. Hein. Le cœur veut quelque chose et l'esprit veut autre chose. Et puis, ben, ça se met pas, vous voyez, entre la raison et les émotions. Voilà, les amis. Bon, tout ça fait écho. On va aller terminer avec une guidance sentimentale avec l'oracle des Médéors pour cette semaine. Et puis, ben, on va aller voir si on reste dans la continuité un peu de tout ce qui... Tous les jeux se sont bien répondus. Allez, semaine du 28 octobre au 3 novembre. Je repense à la carte de la prière qu'on avait, je vous montre, mais vous ne voyez pas, c'est hors champ, dans la triade avec le bougeoir et les 3 bougies là. Peut-être qu'on vous dit aussi cette semaine, justement, pour vous libérer de liens de personnes potentiellement décédées, n'hésitez pas à mettre des bougies là, sur cette nuit d'Halloween et sur cette journée de 1er novembre. Envoyez-leur de la lumière, envoyez-leur votre amour, et puis essayez de leur faire comprendre que vous les sentez, c'est bien et tout ça, mais vous savez, il y a certaines âmes qui refusent de monter dans des strates supérieures, disons, de monter dans leur lumière, parce que elles sentent que vous êtes encore trop attaché à elles, que vous n'êtes pas prêt ou prête à là où les sentir s'éloigner de vous. Vous voyez ce que je veux dire? Donc peut-être que cette semaine, il y a aussi ça, hein, avec cette porte. Peut-être lâcher, laisser partir ces âmes dans la lumière. Envoyez-leur votre amour avec des bougies, avec votre lumière. Et peut-être que quand vous serez libéré de tout ça, vous serez enfin à même d'aller ouvrir cette porte. C'est ce que je vous ai dit. Je ne sentais pas que c'était particulier à cette semaine, mais plutôt sur les, on va dire, 2, peut-être 3 prochaines semaines à venir. Alors, pour le plan sentimental, les amis, semaine du 28 octobre au 3 novembre. Que se passe-t-il? Alors, on a le travail entreprise et chakra de la gorge. Alors, on reste dans... Moi, je retrouve encore le même écho de travail, de choses... comment dire, entre le 5 d'épée, le silence et je sais plus ce qu'on avait tout à l'heure, le chevalier d'épée, c'est comme si c'était, avec ce 5 d'épée, tout ça était contradictoire, comme si vous aviez besoin de parler, en même temps vous sentiez à l'intérieur de vous qu'on vous dit bah non, ça pour l'instant garde-le pour toi parce que t'es pas prêt ou prête à l'exprimer, et sinon il y a des choses, mais certaines choses qu'on vous encourage à exprimer. D'ailleurs, vous entendez comme je suis éraillée là tout d'un coup de la gorge. Il y a vraiment un travail de communication à faire cette semaine sur le plan relationnel, émotionnel, sentimental. Vous adaptez, que vous soyez en couple, célibataire avec quelqu'un dans le cœur, ou célibataire avec aucune envie de vous remettre en couple, je ne sais pas. À vous d'adapter, mais on voit bien qu'il y a un travail sur la communication à faire cette semaine. Alors, n'hésitez pas à porter du bleu, des pierres bleues, des vêtements bleus, de mettre de l'encens, qu'est-ce qu'il y a comme encens bleu? Bergamote ou je sais plus. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. N'hésitez pas, voilà, à stimuler votre chakra de la gorge pour exprimer ce qui a besoin de l'être. Parce que comme on est dans une phase de transformation, il y a des choses que vous avez peut-être besoin de garder à l'intérieur pour les assimiler avant de les exprimer. Si vous me suivez bien. Donc je pense qu'il y a des choses sur lesquelles vous avez besoin de parler et d'autres, pour l'instant, vous avez besoin de les garder pour vous. Ouais, on a le chakra sacré et l'année en cours. Donc, l'année en cours, ben, elle se termine, mais le chakra sacré, il nous parle bien
de création, de co-création. Ça nous parle aussi de plan charnel, hein, d'attraction physique. Voilà, il peut y avoir quelque chose aussi à travailler sur ce plan-là. On a des retombées positives et un nettoyage profond. On retrouve hein, quand même cette histoire d'âme là. Donc, ça peut aussi vouloir dire que parmi vous, il y a peut-être des gens qui ont perdu un mari, une femme, un amant, enfin, quelqu'un avec qui vous étiez en relation. Et qui voilà, sur cette semaine particulière de Toussaint, se manifeste à vous. Hein. Ça peut être une chanson, ça peut être plein, voilà, un mot que vous voyez sur une pub, ça peut être n'importe quoi, même si vous avez des capacités des dons de clairaudience ou de clairvoyance, hein, vous pouvez voir son image, écouter sa voix. Voilà, il y a peut-être... j'ai perdu le fil de ce que je voulais vous dire, mais il y a peut-être l'idée de ça, particulièrement quelqu'un qu'on vous invite à laisser partir. Mais ça, ah si, j'ai retrouvé ce que je voulais dire, vous ne pouvez peut-être pas en parler à tout le monde, d'accord? C'est peut-être ça, parce qu'un coup on a le cavalier d'épée qui nous parle de communiquer, et qu'un coup on a la carte du silence, donc il y a peut-être... des choses comme ça qui sont pas évidentes à raconter parce que tout le monde n'est pas en mesure de recevoir ce type d'informations. Hein. Vous voyez bien ce que je veux dire. Les gens, alors j'aime pas utiliser le terme éveillé, mais bon, voilà, seront plus à même de comprendre, voilà, si vous leur dites, oh là là, depuis 2 jours, à chaque fois que j'allume la radio, que j'ouvre un magazine de pub, que j'allume la télé, que j'ouvre un livre, etc., etc., je vois le prénom de un tel, par exemple. Ou je vois un mot qui disait tout le temps, ou... Et il y a peut-être des gens qui vont dire, oh non mais arrête, c'est une coïncidence, hein. Et puis d'autres qui vont vous dire, ben oui, c'est que cette personne te manifeste sa présence autour de toi, te protège, etc. Mais je pense que voilà, vous ne pouvez pas le dire à tout le monde. Vous comprenez ce que je veux dire? Je pense que oui. Alors, relationnel, sentimental, acceptation. Alors voilà, il y a peut-être l'idée d'accepter, de laisser partir un lien, puisqu'on l'avait quand même dans la guidance générale, un amour, une âme, comme je vous l'ai dit, hein, d'accepter de la laisser monter dans d'autres strates, dans d'autres sphères, vers sa lumière. Donc encore une fois, n'hésitez pas à mettre des bougies. Alors là, on a l'enfant intérieur. Donc ça peut être aussi un enfant qui a perdu un parent quand il était jeune, par exemple. Ça peut être votre enfant intérieur qui, dans cette période de Toussaint, ben, revit des choses qu'il ou elle a pu vivre enfant, d'accord? Il y a peut-être un travail justement d'acceptation. Peut-être que si vous avez... alors, on est quand même sur une guidance sentimentale, mais si vous avez perdu, alors, par le décès, mais par une séparation, par un lien d'âme qui n'a pas pu se faire dans cette vie, ou des choses comme ça, là, cette semaine particulière, donc de passage, va vous aider à accepter la situation. Et du coup, je pense vous reconnecter à votre enfant intérieur et peut-être simplement vous questionner et vous dire à l'intérieur de moi, quand j'étais enfant, comment je voyais ma relation à l'autre, comment j'envisageais mon couple, quel a été mon modèle, selon par qui vous avez été élevé. Si vous avez été élevé par vos parents, est-ce qu'ils s'aimaient beaucoup, est-ce qu'ils se le témoignaient, est-ce qu'ils ne le montraient pas, est-ce qu'ils ont divorcé? Est-ce que vous avez été élevé par vos grands-parents, qui étaient une autre génération, où on n'était peut-être pas trop dans la démonstration? Vous voyez, est-ce que vous avez été élevé par un parent solo, par un oncle, une tante, un grand frère, une grande sœur, peu importe? Quel est le modèle que vous avez eu au niveau relationnel, émotionnel, sentimental, en tout cas par rapport à l'idée du couple? Quel est le modèle que vous avez eu et comment vous, en tant qu'enfant, quand vous étiez enfant, comment vous vous imaginiez, devenu adulte, vivre votre relation avec un partenaire? Parce que là, j'ai l'impression qu'avec cette carte de l'acceptation, on nous parle vraiment
encore une fois, de l'idée du moule. On m'a élevé d'une certaine manière, donc forcément, j'ai reproduit. Alors, si ce n'est pas, comme je vous disais au départ, hein, la perte de quelqu'un, de quelque manière que ce soit, là, j'ai l'impression que les énergies sont propices à l'acceptation, à un travail, en tout cas sur vous, de vous dire, ben, de toute façon, je n'ai pas de contrôle là-dessus. Maintenant, ça fait des années, ça fait des mois, il faut que j'avance, j'ai besoin de me reconstruire, c'est la fin d'un cycle, donc je me reconnecte à mon enfant intérieur, qu'est-ce que cet enfant voulait quand il était petit ou petite, et comment j'envisage l'avenir, même si vous êtes en couple, hein. Parce que parfois, même au sein d'un couple, même un couple sain, solide, qui se connaît depuis longtemps, il peut y avoir chez l'un ou l'autre une blessure d'âme, une blessure d'enfance qui, ben, qu'on met un peu sous le tapis, hein, voilà, et qui ressort à un moment donné. Et ben, en ce moment, vous êtes peut-être exactement en train de travailler là-dessus et d'accepter que de toute façon, ça ne vient pas de vous. Vous n'avez pas de contrôle dessus, à part si vous avez le contrôle sur vos émotions. C'est pour ça qu'on a vu avec le tarot aussi toutes ces cartes de coupe. Vous êtes capable de... Enfin, vous avez le contrôle sur comment réagir face à cette situation. Ça c'est en votre pouvoir. Après, les situations de la vie, non, vous ne pouvez pas les contrôler. Les gens, vous ne pouvez pas les contrôler non plus. Mais vous pouvez contrôler comment réagir face à telle personne, à telle situation. Et peut-être que on vous renvoie à votre enfant intérieur parce que peut-être que quand vous étiez enfant, vous avez déjà vécu, puisqu'on avait la carte aussi du retour et de l'ordre, hein, à la coupe de la triade, comme si l'univers vous renvoyait une situation, un événement, une personne ou un schéma, un type, un schéma de personne qui vous fait travailler là-dessus. Et puis, on a toujours cette porte, hein, il y a quelque chose, il y a un renouveau là. Vous voyez, il y a un choix à faire. Donc, je fais le choix d'accepter, c'est ce que vous aviez dans le défi. Je l'accepte, cette transformation, ou je laisse couler et j'attends de voir ce que la vie va faire. Ben non, prenez votre vie en main. Soyez acteur, actrice de votre vie et faites le choix, s'il y a un choix à faire. Et le choix est imminent puisqu'on nous parle d'année en cours et qu'on est, on est en train de basculer sur novembre. Donc, il ne reste plus que 2 mois. Donc, oui, il y a une acceptation, il y a un travail à faire sur le plan relationnel, émotionnel, sentimental qui vous amène à faire un choix d'ici la fin de l'année, là. En tout cas, ça renvoie, hein, je vous le redis, à la coupe de la triade où on avait quoi? Aidez-moi. On avait la nécessité et l'ordre, mais il y avait le retour et l'ordre et la nécessité. Donc, il y avait quelque chose qu'on vous remettait sous le nez, hein, et qui... Vous voyez, on vous parle encore en temporalité de trimestre en cours. Donc, on est vraiment là, on est dans le dernier trimestre. Donc, là, s'il y a quelque chose à travailler, c'est maintenant. D'accord? S'il y a une porte à ouvrir, une à fermer et une à ouvrir, s'il y a une transmutation d'énergie, s'il y a une fin de cycle pour un redémarrage, c'est maintenant. Aussi sur le plan relationnel, émotionnel, sentimental. Alors, on vous parle d'un message à venir aujourd'hui. Alors, un message à venir, ça peut être votre enfant intérieur qui vient vous parler, ou vous vous mettez à l'écoute de votre enfant intérieur qui vous adresse comme un message, hein, voilà, comme je vous disais tout à l'heure, le questionner, voilà, quand tu étais petit, enfin quand j'étais petit ou petite, ben, comment j'envisageais l'amour, comment j'envisageais la vie à deux, la vie de famille, etc. Ben, peut-être que votre enfant intérieur vous donne des réponses, d'accord? Alors, fausse parole, mensonge. Mensonge, on l'avait déjà dans la coupe de la triade. Je vous l'ai dit, vous êtes, à mon avis, hein, après vous adaptez par rapport à ce que vous vivez, moi je pense que soit vous vous êtes menti à vous-même par rapport à un lien, une situation, une relation, ou en tout cas, vous avez été, comment on dit, vous avez été vaincu, battu
par votre ego, par votre saboteur intérieur. Donc moi, ce choix à faire là, avant la fin de l'année, eh ben, c'est de dégager ce bon sang d'ego et de saboteur intérieur qui vient mettre le bazar. Parce que là, on a bien vu sur tous les jeux qu'il y a une transformation qui est à l'œuvre là, en ce moment. Alors, on a des réponses qui tardent. Bah oui, parce que forcément, vous êtes en conflit avec vous-même. Donc, vous n'êtes pas connecté à votre enfant intérieur. Donc, vous ne savez pas quel choix faire. Donc, vous avez l'impression que d'ici la fin de l'année, vous n'aurez pas reçu les réponses que vous attendez. Là, le travail, c'est vraiment à vous de le faire, hein. Vous voyez, le travail entreprise. C'est à vous de faire ce travail d'acceptation, d'écouter votre enfant intérieur et de vous reconnecter à qui vous devez être aujourd'hui, d'accord? Et ça se passe vraiment maintenant, sur ce dernier trimestre de l'année. On retrouve le chakra de la gorge, comme par hasard. Donc, il y a vraiment une communication à faire. Et un changement imminent. Donc, on nous reparle encore de transformation, de fin de cycle, d'ouvrir cette porte, même sur le plan sentimental, émotionnel, relationnel. Je pense là qu'on est quand même dans une certaine bascule au niveau énergétique, parce que ça nous a dit pareil sur tous les tableaux, au niveau général, au niveau focus et au niveau sentimental. Alors, j'ai bien envie d'en mettre une pour conclure. Le jugement. Alors, moi, j'ai envie de vous dire, c'est votre propre jugement envers vous qui fausse le truc. Vous êtes trop dur avec vous-même, je pense. Vous êtes trop dur avec vous-même, peut-être avec votre enfant intérieur, et du coup, votre partenaire, si vous êtes dans un couple, ou la personne qui va se présenter à vous, va le sentir. Ça va peut-être la mettre en inconfort, lui faire peur, la déranger. Bon, on finit pas trop mal. On a le potentiel exacerbé. Donc, c'est ce qu'on avait tout à l'heure dans la position de votre force. Vous aviez la force. On vous répète, là aussi, sur ce plan, sur cette sphère de vie, donc le sentimental, que vous avez toutes les ressources en vous, toutes les capacités en vous pour, pareil, faire avancer le schmilblick ici, faire des choix et avancer dans le bon sens, dans le sens qui est bon pour vous, d'accord? Et on voit bien que, voilà, année en cours, trimestre en cours, on est vraiment là sur la fin de l'année, on bascule sur novembre. Donc, pour moi, d'ici la fin de l'année, vous avez trouvé vos réponses. Il y a un changement qui s'est fait, un switch d'énergie qui s'est fait. Et soit vous vous connaissez mieux, soit vous connaissez mieux votre partenaire. Il y a eu de la communication, il y a eu des échanges. Il y a eu peut-être effectivement des mensonges de vous avec vous-même. Ou est-ce que c'est l'autre qui vous a menti ou vous qui avez menti à l'autre? Est-ce que vous vous posez des questions par rapport à ça? Est-ce qu'il y a un jugement du coup qui est posé? Alors peut-être sur le plan concret, c'est-à-dire un juge qui table voilà, sur une pension alimentaire parce qu'on avait les enfants, sur une séparation qui peut nous parler d'acceptation, mais ça peut être tout simplement vous, comment vous vous jugez, comment l'autre vous juge ou comment vous jugez l'autre aussi. Mais on termine quand même avec la carte du potentiel exacerbé où on vous dit bien que vous avez toutes les capacités, toutes les ressources en vous pour acter ce changement qui est imminent et de continuer à travailler sur vous. Même si vous avez l'impression, comme on avait tout à l'heure le 5 d'épée, un conflit entre vous et vous, que ça n'avance pas avec cette période de stagnation. Mais moi, je pense que c'est une vue de l'esprit et votre propre jugement, parce que vous avez l'impression que ça n'avance pas. Moi, dans cette période de stagnation, j'ai l'impression de voir des plantes qui poussent, des choses. Alors oui, c'est peut-être en dessous, ça se voit peut-être pas. C'est à l'intérieur de vous, mais c'est pas du tout en stagnation. Moi, je pense que ça avance. On retrouve le chakra sacré, donc l'histoire de création, co-création, partage. Ça peut être au sein d'un couple existant, ça peut être dans une rencontre. Le chakra sacré nous parle quand même aussi de charnel, hein, donc il peut y avoir, voilà, on retrouve les retombées positives. Non, je pense que là, il y a un gros travail. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, à part ces deux cartes, on est à peu près que dans des cartes bleues. Et je vous rappelle qu'à la coupe, on avait
le chakra de la gorge. Donc moi, pour moi les amis, cette semaine, il va y avoir des choses à taire, on l'a vu, mais il va y avoir des choses aussi à exprimer. Alors peut-être à choisir à qui vous dites quoi, ça je pense, enfin j'en suis sûre, mais c'est ce qui va aussi vous permettre d'aller ouvrir cette porte. Je vous relis son message. Tu es à une étape de ta vie. Tu as la clé en toi pour ouvrir la porte et découvrir derrière les infinies possibilités qui s'offrent à toi. Avance en toute confiance, tu es protégé. Je termine là-dessus, les amis. Je vous laisse méditer là-dessus. Je ne vais rien dire de plus. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura parlé, vous aura aidé, vous aura donné quelques idées, infos, billes pour avancer au mieux pour vous pour cette semaine. Et puis sur cette bascule de novembre, n'hésitez pas à me faire un petit retour, hein, à liker, partager, commenter, à vous abonner. Moi, je vous remercie pour votre présence et pour votre fidélité. Je vous souhaite tout le meilleur pour cette semaine de transition entre octobre et novembre. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine guidance. Bye bye.